Bonjour monsieur. Bonjour madame. Veuillez vous présenter. Mon nom c'est en fait Louis-Rodolphe Achoué. Je suis chef bureau d'innovation internationale qui est une organisation de défense des droits de l'homme au Togo et qui aussi fait partie de la société civile donc togolaise. D'accord, merci beaucoup. Comme vous le savez déjà, nous sommes un projet dénommé Femmes Pyramides et ça fait bientôt 1 an que nous nous sommes soulevés pour dénoncer la faim, la vie chère, le suicide et tout ce qui sévit actuellement au Togo. Donc il n'y a pas très longtemps, je dirais le 27 avril, le gouvernement a fait sortir un communiqué. Dans ce communiqué, il a pris un certain nombre de décisions. Donc en tant qu'acteur de la société civile, comment avez-vous accueilli cette décision et comment vivez-vous cette décision? En tant qu'acteur de la société civile, vous êtes en contact avec la basse population. Comment trouvez-vous l'impact de cette décision sur la population de base? Merci beaucoup. Pour commencer, je voudrais quand même, au nom de notre organisation, saluer les actions que mène Femmes Pyramides depuis le lancement de ces activités il y a de cela 1 an. Et les encourager dans ce sens et lancer en même temps un appel aux bonnes volontés qui veulent quand même voir un changement et qui veulent quand même voir aussi l'éradication de la vie chère au Togo, à soutenir donc l'initiative des Femmes Pyramides. Merci. Bon, à la question posée, je dirais que à l'annonce du communiqué, j'étais content au départ, tout simplement parce que j'ai entendu dire que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour soulager un tant soit peu les difficultés des Togolais. Mais à la lecture du contenu donc, de cette déclaration, de ce communiqué, j'ai constaté qu'en réalité, rien n'a été fait. Rien n'a été fait dans la mesure où il faut simplement comprendre que quand la vie chère a commencé, je voudrais quand même souligner une chose avant de continuer. Au Togo, quand nous parlons de la vie chère, comprenez que la vie chère existait même bien avant la vie chère qui a surpris le monde entier. Et donc cette situation n'a fait que renforcer les difficultés et la souffrance des Togolais. Aujourd'hui, comme je le disais par rapport au communiqué, à la lecture du contenu, vraiment ça a fait pitié. Ça a fait pitié dans la mesure où le communiqué était une décision avec effet immédiat. Or, ce travail a besoin des actions de terrain pour d'abord sensibiliser les bonnes femmes et les amener aussi, ou bien du moins que le gouvernement participe d'une certaine manière à soulager eux-mêmes leurs difficultés et les fonds qu'elles mettent dans leur business. Je donne un exemple banal. On supprime le TVA et autres. Mais écoutez, quand ça a commencé, les bonnes femmes qui ont les moyens ont déjà très rapidement fait des ravitaillements et disposaient déjà d'un stock important. Maintenant, on supprime le TVA qu'elle avait déjà payé. Vous croyez que cette femme-là va ouvrir son magasin et commencer par vendre ces choses-là au prix? Mais écoutez, quand même, ce sont des prêts qu'elles font avant de disposer de ces stocks-là. Et donc, elles ne peuvent pas accepter. Vous allez constater qu'aujourd'hui, la situation est plus difficile qu'avant même la sortie du communiqué. J'ai eu la chance cette semaine, la semaine passée plutôt, de faire un tour au nord, juste à la limite du Kara. Et j'ai quand même fait des crochets à Skolé et autres. Mais vous savez, la vie chère, ce n'est pas seulement le riz. La vie chère, ce n'est pas seulement ceux qui ont les salaires. Parce que au départ, les gens disaient que bon, au moins ceux qui ont les salaires, ils ont le salaire et ils gèrent. Mais ceux qui n'ont même pas de travail ont encore la vie plus compliquée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Même nos bonnes femmes, nos papas, nos mamans, nos frères qui sont dans les champs en crève, il y a une rupture totale d'engrais. Comment est-ce que vous voulez qu'ils cultivent? Il pleut aujourd'hui. Les gens cultivent aujourd'hui même sans engrais. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens pour les acheter. Et même ceux qui ont les moyens n'en trouvent pas. C'est compliqué. On a les histoires de payage. Mais écoutez, les pays d'à côté, trichons un peu. Trichons un peu. Mais les pays d'à côté,
ont pris des décisions qui ont effectivement soulagé les difficultés de la population. Ça a eu un impact au sein de la population. Aujourd'hui, mais chez nous, tout ce qu'on a fait là, ça n'a fait que compliquer la vie encore des Togolais. Les péages, on continue pas à payer, même dans la pluie. Avec tout cet argent qu'on collecte, on n'est même pas en mesure d'acheter des groupes électrogènes pour mettre à ce péage-là. Vous passez même, on vous dit que le courant est coupé, mais qu'il faut payer. Et si vous ne payez pas, vous restez là. Cet argent va où? Cet argent, sans ticket et sans reçu, ça va où? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut voir. Donc, moi, je vais plutôt d'abord saluer le gouvernement d'avoir pris en conscience les difficultés des Togolais en faisant sortir ce communiqué et ces décisions. Mais je voudrais lancer un appel au chef de l'État, le premier magistrat donc du pays, à pouvoir revivre d'une certaine manière ce qu'on appelle les difficultés réelles de sa population. S'il faut, il n'a qu'à descendre au sein de la population. Il n'a qu'à faire un travail de terrain pour comprendre mieux les difficultés. On ne peut pas rester dans son bureau et savoir ce qui se passe. Sortons un peu. Les rapports de tout un chacun qui viennent, il peut y avoir des erreurs. Allons sur le terrain. Moi, je dénonce le fait que le président de la République n'est souvent pas sur le terrain. Il n'est pas en contact avec sa population. Sa population. Okay. Parce qu'on estime que c'est la population qui l'a mis là-bas. Et donc, il doit être en contact avec sa population. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est qu'ils prennent des décisions susceptibles vraiment de soulager les difficultés des Togolais, à l'instant des autres pays. Je ne vais donner le nom d'aucun pays. Je ne vais donner le nom d'aucun pays. Mais simplement nos voisins. Et quand même, trichons un peu. D'accord. Et en ce qui concerne la suppression des tickets, du paiement des tickets dans les marchés sur toute l'étendue du territoire, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Pensez-vous que cette décision peut soulager en fait la population, ne pas payer de tickets pendant 3 mois? Est-ce que ça peut résoudre ce problème de vie chère, de misère au Togo? Ça peut participer. Okay. Ça peut participer dans la mesure où ces petits tickets qu'on donne, ça dit que les gens payent, c'est aussi avec de l'argent qu'ils payent. Si c'est même 100 francs, les 100 francs, là, ne pas le payer en une seule journée, peut faire quelque chose, peut acheter le piment pour la maison. Oui, moi je dis, ça peut faire quelque chose. Mais au même moment, ça peut résoudre aussi un autre problème, qui consiste à constater que régulièrement, ces collecteurs de tickets ou ces vendeurs de tickets sur le terrain sont toujours en problème avec les bonnes femmes dans les marchés. Aujourd'hui, moi je pense que les 3 mois dites là, les communes, les municipalités doivent quand même prendre des dispositions pour trouver une solution à ce problème avant la reprise donc, de la vente des tickets. Donc ça c'est mon premier point. Le deuxième point c'est que je ne sais pas trop, je ne sais pas sur quelle base notre gouvernement s'est assis, comme on le dit en vernaculaire, traduit en français, pour pouvoir prendre cette genre de décision. Parce que ce ne sont pas de réelles décisions pour soulager les difficultés des Togolais. Combien de bonnes femmes vendent au grand marché, vendent au marché? Celles qui passent, qui tiennent les petits gaous, les petits bouteux-coins sur les, comment on l'appelle, les petits plateaux là, qui vendent, qu'on poursuit de payer les tickets et qu'elles n'arrivent même pas à payer. Combien sont-elles? Combien en profitent? Mais non. Mais non. Prenons des décisions susceptibles vraiment de soulager les difficultés. On ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un a faim et il vient chez toi, tu lui donnes de l'eau à boire. Le monsieur te dit que j'ai faim. Il faut lui donner à manger. Tu lui donnes à manger. Tu ne vas pas lui donner ça. Tu lui donnes de l'eau et à manger. Peut-être il va un peu boire et manger beaucoup. Mais le monsieur a faim, tu lui donnes de l'eau. Non. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est même pas qu'on lui donne de l'eau, mais c'est qu'on lui donne le gobelet. Il n'y a même pas d'eau dedans. D'accord. Et en ce qui concerne l'augmentation du prix du carburant à la pompe dernièrement, parce que nous, les femmes pyramides, lorsque nous nous sommes levés, on a formé des revendications. Parmi ces revendications, nous avons demandé qu'on diminue les prix qui ont augmenté sur les produits pétroliers. Mais à notre grande surprise, après le communiqué qui est censé soulager le peuple,
on augmente le prix du carburant à la pompe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je pense personnellement que ce genre de situation démontre combien de fois notre pays n'est pas bien géré. Excusez-moi, mais nos gouvernants, excusez-moi, mais il faut quand même qu'on arrive à se dire la vérité. Notre pays n'est pas bien géré. Vous prenez des décisions pour soulager les difficultés des Togolais. Or, vous savez très bien que l'augmentation même d'un seul franc des prix du carburant change tout. Parce que la bonne femme qui doit même aller acheter même à 500 mètres de sa maison des produits à vendre doit prendre 5 millions. Les bonnes femmes qui doivent aller acheter des produits, les charbons, les bois même à l'intérieur du pays, doivent prendre un camion. Mais tout ça là, quand le carburant augmente, le prix des transports aussi augmente. Le péage aussi agit. Mais le péage, lui, il est toujours là. Monsieur péage est là pour collecter et prendre l'argent qu'on ne sait même pas comment c'est géré. Et donc, je me dis personnellement que l'augmentation des prix du carburant, c'est comme on donne du piment guinéen à un petit enfant de 5 ans à manger pour soulager ses difficultés de ventre. Je ne suis pas chaud, je ne suis pas trop sûr que on voit, que nos gouvernants voient quand même ce dont le peuple non, c'est-à-dire, je ne sais pas, que nos gouvernements voient vraiment les difficultés, la souffrance de ce peuple-là qui ne cherche autre qu'à mieux vivre. Au moins à manger 2 fois par jour. Je dis bien au moins. Parce que c'est quelqu'un qui me disait la dernière fois, quand tu vas dans une maison maintenant et qu'on arrive à manger au moins 2 fois, il faut dire au papa de la maison, félicitations. Parce qu'il y a des maisons qui ne trouvent même pas à manger dans la journée. Il y a une dame qui me disait là, hier, je dis bien au plus tard qu'hier dimanche, que maintenant, comme ils sont à location, elle met du charbon dans son truc là, prend de l'eau, met dans sa marmite, met sur le feu, il n'y a rien dedans. Juste pour montrer aux autres qu'elle est en train de préparer. Qu'elle est en train de préparer à manger. Pour sauver la face. Voilà. Que c'est la farine mise dans l'eau. Comme nous l'appelons galide aussi, c'est ce que les enfants là ont mangé hier nuit là. Moi je suis allé là vers 21h. Je revenais vers 21h, j'ai fait un crochet et c'est ce que la dame me disait. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi-même tu souffres, tu es dans le besoin. Mais quand tu vas ailleurs et que tu apprends, tu oublies pour toi. C'est compliqué. Je prie nos chefs d'État, je prie nos gouvernants de mieux voir les choses, de mettre des lunettes plus dignes, de pouvoir bien lire la situation des Togolais. Merci beaucoup. Quel message à l'endroit de la population qui souffre mais qui préfère se taire à cause de la peur? J'avais notre message, mais tel formuler la question, mon message serait ceci. Chers Togolais, personne ne viendra le faire à ta place. Personne ne viendra le faire à ta place. Lève-toi, lutte, tu obtiendras ta liberté et ta survie. Merci. Merci beaucoup. Personne ne libère un peuple se libère.